Salut Ohio, c'est moi, c'est Sakura Catgoat SSO. C'est un vlog à Keukenhof qui est un parc avec beaucoup de tulipes se situant aux Pays-Bas. Je suis déjà allée l'année dernière, il y avait déjà eu un vlog d'ailleurs là-dessus, mais je suis retournée cette année et du coup je fais un deuxième vlog. Comme l'année dernière, je me suis mise en Mifi, qui est présente dans énormément de magasins Emma, parce que les magasins Emma sont des magasins néerlandais et que Mifi est un symbole très important des Pays-Bas. Mifi de base est une lapine de livres pour enfants en néerlandais. Visuellement vous la connaissez parce qu'elle est vraiment partout, mais il y a quand même peu de gens qui savent vraiment qui elle est quoi. Donc voilà, je le rappelle. Nous sommes partis de la Belgique en car. Le car était complètement plein, donc on était 89 passagers plus les 2 personnes qui nous emmenaient, c'est-à-dire qu'on devait être 91 dans le car. C'est énorme. Bienvenue en Belgique. Aujourd'hui, il pleuvra de la bière sur tout l'ouest du pays, tandis que des rafales de frites remonteront vers le nord. Oh, regardez, Mannequin Peace. Oh, autant pour moi, c'est juste un gamin tout nu random, continuons. Faisons une pause sur cette aire de route avant de passer la frontière des Pays-Bas. Je voulais raconter une anecdote sur cette aire de route. Dans le magasin de l'aire de route, il y avait un rayon de jouets pour les enfants, donc avec des peluches et des jouets de voiture. Et le rayon vraiment juste en face, à hauteur d'enfants également, donc dans la même allée, c'était des magazines de cul. Vraiment à hauteur d'enfant, donc voilà, j'avais vraiment jamais vu un truc pareil. Je le crois pas. Mannequin Peace fait pipi du sang parce qu'il ressemble à Dracula. Le sang, c'est de la bière, le tout en chanson. C'est beau. C'est la Belgique. Chers voyageurs, nous entrons aux Pays-Bas. Bienvenue. Alors, regardez très attentivement le plan suivant, s'il vous plaît. Que je vous explique, pour arriver à ce point de vue, il fallait passer une épreuve absolument horrible qui est le mélange d'une file d'attente interminable et d'un labyrinthe. Donc une file d'attente dans un labyrinthe qui était super longue en plus. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'horreur du truc. Surtout que on ne pouvait pas savoir avant d'entrer dans le labyrinthe qu'à l'intérieur il y avait une file d'attente. Donc c'était vraiment un piège pour débarrasser, j'imagine, le parc des Pokémon de gens à l'intérieur. Je pense que c'était un piège pour bloquer un maximum de personnes dans ce labyrinthe. Bref, il y avait de quoi sortir un nouveau film. Mais le truc vraiment cool, c'est qu'une fois arrivé en haut, il y avait une situation très mignonne, c'est-à-dire que tout le monde était conscient du truc qu'on avait dû endurer pour monter jusque-là. Et donc tout le monde aidait les autres à prendre des photos et prenait des photos des autres, tu vois ce que je veux dire, même si personne ne parlait la même langue. Donc je trouvais c'était une situation plutôt belle et mignon, c'était mignon à voir quoi. L'année dernière, j'étais montée ici, j'avais fait un plan rapide. Il n'y avait eu aucune file d'attente, mais les champs étaient vides car c'était la fin de la saison.
assis par terre de rien du tout. Là, c'était très marrant parce qu'on était plein de filles, genre on sait pas pourquoi focus dessus, genre on prenait des photos de ça alors que bon, il y avait le parc il est grand quoi, mais je sais pas pourquoi on était vraiment tout autour comme ça en train de le photographier. J'aimais beaucoup cet endroit, c'était plein de variétés de tulipes classées les unes à côté des autres. Alors certes la présentation était beaucoup moins subtile que dans le reste du parc, mais classées comme ça les unes à côté, on se rendait vraiment compte de la variété très large des tulipes, de tout ce qu'elles pouvaient faire, enfin de tout ce qui était possible avec. Et c'était beaucoup plus visuel que des parterres où tout était un peu mélangé pour faire beau. Là on avait vraiment toute la classification et c'était super intéressant à lire. Donc par exemple tu voyais des tulipes qui ressemblaient pas à des tulipes qui faisaient comme des roses, des tulipes qui ressemblaient à des crèmes glacées, des tulipes qui étaient minuscules, des autres qui étaient immenses, dès qu'il y avait des coupes de pétales très particulières, des tulipes qui ressemblaient à des fleurs tropicales, enfin bref, c'était très intéressant à voir. Donc par exemple, celles-ci je les avais trouvées intéressantes parce que elles font vraiment, on dirait vraiment comme si elles étaient dans un dessin animé quoi. Le fait qu'il n'y ait que les bords qui soient colorés, ça fait assez surréaliste. Et il y a celle-ci aussi parce qu'on dirait vraiment de Yandere et ça c'est vraiment stylé quoi. En rappelant que les fleurs sont les parties génitales des plantes. Imaginez ça sur des humains. Voyez-vous, chers visiteurs, j'ai classé tous ces jeunes gens par taille de bite. Oh tiens, des fleurs mortes, ça ne devrait pas coûter très cher. L'art, ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Faire quelque chose selon les règles de l'art. Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer. Bien vivre, aimer, penser est un art. Habileté, talent, donc pour faire quelque chose, parfois ironique et surtout dans des expressions, avoir l'art du compromis. La source tech éternelle, le réceptacle de toute la science et de la raison. Depuis des siècles, le cœur de lumière a permis au monde de prospérer.
Regardez tous ces gens faire la queue pour le hobby, alors qu'il existe déjà Miffy Hobby in Kukenoff sur Roblox sans queue. Vous devriez faire ça plutôt. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Rain tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Lettuce and shells. Il y a autre chose aussi là-bas que j'avais adoré vraiment. Autocar, monstre d'acier de plusieurs tonnes. Grand véhicule automobile utilisé pour le transport en commun de voyageurs, en particulier pour les transports interurbains ou les transports exceptionnels. Pour les lignes régulières interurbaines, on emploie car ou autocar, tandis que pour les lignes urbaines, on préfère généralement employer le mot bus ou autobus. Donc si vous venez en car, vous allez voir, vous allez en voir plein, c'est merveilleux, c'est génial. J'espère que mon vlog vous aura plu. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé là-bas aussi, je vais avoir un peu la même conclusion que l'année dernière, hein. C'est que voir tout ce petit monde ensemble de gens qui sont vraiment super différents, c'est une magnifique image, en plus dans les fleurs, voilà, c'est super beau. Et bien sûr, chose qui me surprend à chaque fois que je sors dehors, c'est que c'est tous ces gens super beaux, magnifiques, comme ça en liberté dehors. Il y a vraiment des gens très beaux qui traînent dehors, c'est quelque chose de cool à voir aussi. J'espère aussi que grâce à mon vlog, vous serez un peu plus intéressés par les tulipes et que vous regarderez celles plantées dans vos villes et vos campagnes, comme dirait Marine Le Pen. Donc celles de vos voisins ou celles que la municipalité aura plantées. Parce que vous verrez, il y a des parterres qui n'ont rien à envier à Kukenoff, hein, parfois. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Valenciennes. Les parterres étaient vraiment magnifiques, même si je déteste cette ville, il fallait reconnaître que c'était digne de Kukenoff, hein, vraiment. Les jardiniers ont fait un super travail. Dites-moi votre avis en commentaire. J'espère que ça n'aura pas été trop chiant. Au revoir, je vous aime. Bye, bis, love.